Maximum présente Power Max. Betty Boo, SA42, Letwis Brown, Cleo & K, Igloo. Power Max, la nouvelle musique en compile. L'appel de Michel Rocard à la solidarité nationale pour le plan d'aide aux banlieues, ce qu'il appelle la politique de la ville. Reconnaissons-le sans embâge, aujourd'hui, la solidarité financière entre les communes n'existe pas. C'est un fait que les communes à affronter les problèmes sociaux les plus lourds sont souvent des communes pauvres. Pour chacun des 16 quartiers ultra prioritaires et des 400 classés difficiles, le gouvernement désignera un responsable, interlocuteur privilégié de la commune. Monsieur le Premier ministre, est-il raisonnable de construire une maison sans toit ni porte d'entrée? Vous traitez de la ville en oubliant le problème de l'immigration et en renvoyant le problème pratique de l'emploi et du développement économique à plus tard. Notre parti devrait prendre des initiatives permettant de contribuer à ce que le mouvement communiste se donne un second souffle. L'idée, courageuse dans les circonstances actuelles, de Georges Marchais, relancer le mouvement communiste international. Idée développée ce matin pendant le discours d'ouverture du 27e congrès du parti. Un discours fleuve de 3 heures, dans la grande tradition du genre. Même les plus fidèles ont parfois décroché. Le rapport de la direction sera adopté, puisque 91% des délégués l'ont approuvé, mais Georges Marchais veut croire que le congrès n'est pas bouclé. Camarades, notre congrès n'est pas bouclé. Le texte sur lequel nous avons à travailler n'est pas ficelé. Les cloisons sont très minces, donc on entend les cours des deux côtés. Et on a les avions du côté des fenêtres. Ça gêne les avions? Ouais, énormément. Les profs sont obligés d'interrompre leur cours pendant 5 minutes quand ils passent. Mais c'est un lycée provisoire, ça, de toute façon. Ça fait 25 ans que c'est un lycée provisoire. Ma mère, elle était déjà dans ce lycée. C'est pour vous dire, je crois que c'est pas pensable qu'on laisse un lycée provisoire pendant 25 ans. La colère des profs et des élèves du lycée Romain Roland de Goussainville. Depuis 25 ans, ils vivent dans du préfabriqué. Après la révolte lycéenne et la mise en place du plan d'urgence, ils espéraient enfin. Mais tout ce que le rectorat leur propose, c'est un autre préfabriqué. Pendant 2 ans, donc tous ces élèves en cours d'études devraient continuer à vivre dans ce véritable bourbier que personne ne peut appeler décemment un lycée. Si on n'a rien, si ils décident que finalement c'est pas urgent alors qu'on est en Z prioritaire, bon bah à ce moment-là, je sais pas ce qu'il faut faire. On n'a qu'à faire cours dehors pendant qu'on y est. La tension dans le Golfe, les renforts militaires français ont commencé leur embarquement dans la rade de Toulon. 300 hommes, 18 canons sont chargés à bord du Dock Express et du Mont-Léry à destination de l'Arabie Saoudite. D'ici la fin de l'année, 3500 hommes et leur matériel quitteront Toulon pour le Golfe. Le Golfe où l'Égypte va aussi envoyer des renforts, 15 000 hommes supplémentaires pour renforcer les 20 000 déjà sur place qui s'entraînent en ce moment à survivre dans le désert avec les moyens du bord. Les 12 de la CE ne recevront pas l'Irakien Tarek Aziz avant qu'il ait vu le président Bush. Réponse de la communauté à une offre de Bagdad. Difficile lendemain d'élection en Pologne, Jan Olszewski, pressenti par Lech Walesa pour former le gouvernement, renonce à cette mission. Divergence significative, explique-t-il, avec le président Walesa. Le président de Klerk amnistie tous les Sud-Africains ayant fui le pays avant le 8 octobre dernier. 20 000 exilés politiques peuvent ainsi revenir. Je vous en prie, aidez-nous à réaliser un projet aussi fantastique. Une pièce de théâtre dans une salle de tribunal. C'était hier soir au palais de justice de Créteil. Ça s'appelle Ultima Violenza, c'est une pièce sur la mafia. Son auteur, Giuseppe Fava, a été abattu le soir de la première, en 1983. Dans le public de la cour d'assises de Créteil, le ministre délégué à la justice.
Misérable bête humaine. Toute l'ambiguïté d'un procès est parfaitement reconstituée. Ce qui compte, c'est pas juger des gens pour ce qu'ils ont fait par ailleurs, c'est de savoir si ce qu'on leur reproche ce jour-là, ils l'ont accompli. C'est une très belle pièce sur l'ambiguïté, sur la difficulté, sur la fuite de la preuve. Monsieur le Président, je vous en prie, regardez ces magnifiques mains blanches. Ultima Violenza, au palais de justice de Créteil, jusqu'au 20 décembre. Coup dur pour les deux clubs français encore en course pour les Coupes d'Europe. Le sort leur a attribué des adversaires redoutables. Milan AC pour Marseille et Manchester United pour Montpellier. Une consolation, les matchs allés auront lieu chez l'adversaire le 6 mars. Et un coup de chapeau à cette équipe d'artistes de Grenoble qui va passer la nuit ici, sur la passerelle des Arts, en plein Paris, pour fabriquer une centaine de bonhommes de neige. La neige est venue en camion, depuis la station des Deux Alpes. Il y en a 53 tonnes en tout. Un cadeau de Noël pour les Parisiens, un cadeau qui durera tant que le froid régnera sur Paris. Le temps a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'humeur céleste nous imposera demain mercredi une grisaille générale toujours plus tenace mais peu menaçante. Le soleil aura bien du mal à imposer de faibles rayons dans le sud-est. On attend comme d'habitude quelques flocons de neige à l'est qui s'intensifieront dans le Rhône-Alpes en fin de journée. Les températures de la matinée s'échelonneront entre -6 et 1 degré sur l'ensemble du territoire, avec une pointe à 4 degrés à Nice et à Bastia. Seules les températures des régions de l'Est resteront négatives l'après-midi. On espère 1 à 5 degrés sur une bonne moitié ouest et jusqu'à 8 degrés au sud. Assurance Mutuelle du Mans, le capital confiance. Talon d'Achille de notre économie, le chômage et le déficit commercial devraient encore aggraver leur cas le semestre prochain sous la pression d'une croissance mondiale affaiblie. De courte durée, la phase de récession, plus 2,2 points de croissance tricolore, est qualifiée par l'OFCE de particulièrement sombre pour l'emploi, qui pourrait voir augmenter de 100 000 le nombre des demandeurs. Elle creusera aussi d'11 milliards le déséquilibre de notre balance commerciale. Seul certificat de maîtrise décerné, l'inflation qui devrait rester sage. Les experts voient les ménages moins consommer et accordent aux entrepreneurs l'intention de ralentir de moitié leurs investissements l'an prochain. François Périgaud a tenu à rassurer aujourd'hui. La crainte du patron des patrons français rejoint celle du gouvernement. La crise de confiance ne doit pas transformer le ralentissement en dérapage non contrôlé. Aussi, il a invité les entreprises à prendre des risques, non sans avoir demandé à l'État de les y aider, notamment par une diminution des charges. La méthode Coué a ses limites. Mauvaise journée à la Bourse de Paris. Crédit Lyonnais, banque officielle des Jeux Olympiques. Omar Sharif et le journal Tiercé Magazine, la même passion de gagner. Tiercé Magazine. Quintet Plus ce mardi après-midi à Enghien, combinaison gagnante 16, 12, 17, 8 et 19 qui rapporte 512 057 francs dans l'ordre et 1642 francs dans un ordre différent. Le tiercé 16, 12, 17 est payé 5007 francs dans l'ordre et 430 francs 20 dans un ordre différent. Omar Sharif et le journal Tiercé Magazine, la même passion de gagner. Tiercé Magazine. Non à la réforme de l'orthographe. C'est l'appel d'un groupe d'écrivains et de linguistes
Il lance ce soir avec le député François Bayrou une pétition nationale pour la défense de la langue française. La réforme approuvée par les académiciens et annoncée par le journal officiel n'a pas encore force de loi. Tout d'un coup, un matin, nous nous sommes réveillés, on a ouvert le journal et dans le journal, il y avait une réforme de l'orthographe. C'est-à-dire que des gens s'étaient réunis, au nom de quoi et de quel droit, des gens s'étaient réunis pour décider qu'on allait changer la manière d'écrire de plusieurs milliers de mots de la langue française. Alors, ça, c'est la première réflexion. Personne n'a le droit de toucher à la langue. Elle n'appartient à personne, elle n'appartient pas à l'État, elle n'appartient pas au gouvernement, elle n'appartient pas aux amis du gouvernement, elle n'appartient même pas à la France et même pas aux Français. La langue française, c'est le bien commun de tous ceux qui parlent français au travers du monde. Ils disent qu'il y avait une demande. C'est pas vrai. Personne n'a jamais demandé à personne, dans ce pays où pourtant les débats s'expriment et les demandes sont nombreuses, personne n'a jamais défilé pour qu'on enlève le i de oignon ou le e de asseoir. Sur ce point-là, on nous ment. Deuxième raison, on nous dit l'orthographe française est beaucoup trop compliquée et les jeunes ne peuvent pas l'apprendre. Mais là encore, on nous ment. Tout le monde sait que quand les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, ont des difficultés d'orthographe, c'est pas du tout sur ces mots complexes qu'ils font des fautes. Ils font des fautes parce qu'ils ne mettent pas le S au pluriel ou le NT au pluriel des verbes, c'est-à-dire ils font des fautes sur des choses très simples. Si on veut leur apprendre la langue et l'orthographe, c'est pas changer l'orthographe qu'il faut, c'est leur apprendre les rudiments de l'orthographe. Et troisième raison, ils disent il faut simplifier le français parce que comme ça on pourra l'apprendre au niveau international. Mais là encore, ils mentent. Regardez, l'orthographe anglaise, qui est une des orthographes les plus compliquées du monde, plus compliquée que celle du français, n'empêche pas du tout les progrès de la langue. Ça va se retourner contre ceux qui sont le plus en difficulté. On a déjà connu ça d'autres fois avec les mathématiques modernes, la grammaire moderne, qui en réalité se sont retournés contre les plus faibles à l'école ou à l'université. Eh bien, on va avoir la même chose là. Les lettrés, les savants, les cultivés continueront à écrire de la même manière. Les autres auront une orthographe différente. C'est-à-dire que la langue, au lieu d'être un lieu de rassemblement où l'on se retrouve, où on a tous les mêmes points de repère, eh bien la langue, ça va être encore une fois un lieu de discrimination. On avait déjà la France à 2 vitesses, on aura la langue à 2 vitesses. Mission Apollo, le 3e gala de la communauté des télévisions francophones avec Air France, samedi 23h35 sur M6. Un spectacle de grande classe animé par Richard Bohringer. Un plateau superbe avec Rock Voisine, Patricia Cass, Vanessa Paradis, Cassave, Gage Paty, Cap Calloway. Rendez-vous au Théâtre Apollo de New York, samedi 23h35.